Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour à tous, on est de retour avec vous pour la troisième capsule des causeries du vendredi de Micheline et Cindy. Bonjour à tous, bonjour Micheline. Bonjour Cindy. Donc aujourd'hui, on a choisi en fait d'aborder la thématique suivante qui est de quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on va se représenter pour si jamais c'est la première fois que vous nous voyez. Donc moi, je m'appelle Cindy Martin-Larcher. Je suis coach en alignement intérieur. Je me suis installée en janvier 2022 et donc j'ai créé mon cabinet de coaching Épicure et j'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs et les managers dans leur développement personnel de façon à ce qu'ils soient plus heureux dans leur activité professionnelle. Moi, c'est Micheline Boutrin. Moi, c'est Micheline Boutrin. Je suis consultante fondatrice chez Pas à Pas Digital. Eh bien, comme les médecins diagnostiquent les maux, eh bien, moi, mon travail, c'est de trouver les inefficacités dans les processus de l'entreprise et leur proposer des solutions pour optimiser les processus grâce aux outils numériques. Bon, super. Ok, eh bien, On est on va parti? démarrer, hein, c'est parti. Ouais. On va essayer de. Alors, si l'entrepreneuriat était une danse, quelle danse serait pour toi? Est-ce que c'est du tango, une valse? Je ne sais pas, peu importe là où vous êtes, dans votre région, quelle danse ça serait? Parce qu'on peut dire quand même que c'est pourquoi on parle de la danse, parce que dans l'entrepreneuriat, ben, chaque pas, c'est une prise de risque, chaque pirouette, c'est peut-être une décision stratégique, etc. Donc, la danse peut vraiment imager un peu le quotidien de l'entrepreneur, quelque part. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit plutôt jazz, quelque chose de... Ok, c'est comme ça c'est la danse que tu Ouais, pourrais. quelque chose de... Moi, j'aime bien quand c'est... Je sais pas comment le dire, hein, tu vois, je fais le mouvement, mais je Je sais trouve pas. même pas le mot. Quand il y a le Smooth. flow, quand il y a le Ouais, le flow. flow, quelque chose de smooth. Je veux pas être ballottée dans tous les sens, j'aime pas ça. Ok, alors pour moi, si en fait l'entrepreneuriat était une danse, je dirais que ce serait un tango, même si je n'ai jamais pratiqué le tango, mais ce que ça m'évoque, c'est que effectivement, pour moi, donc déjà c'est une danse de couple, donc déjà ça se danse à deux, donc pour moi, l'entrepreneuriat dans la forme idéale est lié de partenariat, de collaboration, donc j'aime bien cette idée du deux. Et puis, pourquoi le tango? Parce qu'en fait, il y a plusieurs rythmes dans un tango. Vous avez à la fois des pas qui sont lents, des fois qui sont rapides, des coups un peu énergiques, un peu plus suaves. Et je trouve que c'est ça un peu l'entrepreneuriat. On a des Ça hauts et des varie. bas. On a des coups de mou, on a des coups d'accélération, des rushs. Et en fait, Exact. voilà, je retrouve Et au bien cette final, variation dans le tango. voilà, dans la danse, chaque faux pas, même quand on titube dans ce mouvement, eh ben, c'est une leçon apprise, n'est-ce pas? C'est une leçon L'entrepreneuriat, c'est apprise, aussi ça. c'est une leçon apprise. Effectivement, ça peut arriver qu'on tombe en dansant, mais en même temps, on se relève et puis on recommence la danse. Là, elle s'est Exact. arrêtée, donc voilà. Alors, Cindy, comment t'es-tu sentie en passant d'un salaire régulier à peut-être rien au début? Alors, en Parce fait, que donc quand pour on quitte le être, confort d'un salaire, c'est vrai. Alors, pour être tout à fait honnête, donc moi, j'ai arrêté le salariat en septembre 2021 et j'ai quand même pu bénéficier en fait d'une rupture conventionnelle. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis sans rien, mais en même temps, j'ai 2 fois moins que ce que voilà. j'avais avant. Et donc, c'est vrai que ça peut faire peur en fait au début, mais on apprend effectivement à rationaliser ses dépenses. On apprend à faire son budget si toutefois on ne le faisait pas, dixit une ancienne banquière, à mes cordonniers mal chaussés de toutes les façons. En fait, on prend conscience de là où on dépense de l'argent et on va dire qu'on sait où on doit mettre ses priorités.
Mais bizarrement, même si aujourd'hui je gagne 2 fois moins, voire 2 fois et demi moins que lorsque j'étais salariée, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais je ne me suis jamais sentie aussi riche euh, maintenant qu'avant. Tout simplement parce que, en fait, l'argent en valeur absolue, c'est quelque chose, mais lorsque vous êtes à votre compte, vous avez une autre façon, en fait, de considérer cet aspect financier. Et il y a certaines dépenses que vous pouvez attribuer, en fait, à votre activité professionnelle C'est ça. et votre salaire devient vraiment pour vos dépenses à titre personnel et de façon fixe. Donc voilà, j'ai jamais autant créé de choses, j'ai jamais autant voyagé de toute ma vie, c'est grâce à mon travail notamment. Donc non, je vis les choses bien. Après, la deuxième étape et qui s'approche vraiment tout de suite maintenant, c'est lorsque les acédiques vont s'arrêter, quoi. Ah, mais on aura l'occasion de reparler de ça. C'est ça. Pour l'instant, bon, nous, on est en flashback, hein. C'est clair. Donc, pour ma part, comment je me suis sentie? Comment je me suis sentie? Comme toi, hein, 2, 3 mois. Donc, oui, il faut s'adapter. Le cerveau doit se dire, d'accord, voilà ce que j'ai. Ça fait très peu par rapport à ce qu'on avait, mais c'est pas la raison qui nous... Enfin, l'argent n'était pas le moteur, en fait, dans la décision. On cherchait, on est en quête d'autre chose. C'est ça. Et comme tu dis, tu es riche autrement. Donc, moi, je pense qu'il faut ne pas oublier la raison pour laquelle on prend cette décision, parce que c'est ce qui nous fait regarder notre compte en banque et dire, OK, c'est pas top. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi, c'est qu'on fait un budget et on dépense autrement. Oui, on dépense Alors autrement. que j'avais un budget pour dire, si j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements tous les mois, faire ceci, faire cela, c'est pas forcément nécessaire. On le faisait, mais là, tu dis, non, en fait, j'ai pas besoin de ça, hein. Donc, on dépense autrement et il n'y a pas ce manque. Non, il n'y a Il n'y a pas pas ce ce manque. manque parce Non, non. qu'on est dans une autre dynamique et du coup, ça nous amène à la prochaine question qui est quel petit bonheur, parce qu'à travers ça, donc, oui, on a quitté le confort d'un salaire beaucoup plus important, mais quel petit bonheur ou défi on a rencontré justement Dans dans ce ce cheminement. chemin. Alors moi, les petits bonheurs, en fait, déjà la première chose que je vais plutôt commencer par défi, c'est que moi, je pense que beaucoup de personnes qui sont salariées et qui veulent peut-être passer en fait à leur compte, c'est qu'on a parfois souvent le sentiment que lorsqu'on est salarié, on sait faire, pardon, uniquement ce qu'on passe notre temps à faire. Et moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de communiquer sur les réseaux, ce que je ne savais pas faire grâce à Micheline notamment. Ensuite, je suis capable de créer des contenus. Je suis capable, aujourd'hui, je fais ma comptabilité toute seule. Aujourd'hui, je réseaute. Aujourd'hui, je suis capable de faire une vidéo devant vous, en fait, sans avoir un script ou un prompteur et donc de parler simplement avec ce que j'ai, ce que j'apporte. Et je n'avais pas l'impression que j'avais la conscience que je pouvais faire ça quand j'étais salariée. Et les petits bonheurs, c'est la possibilité, par exemple, de se dire que je vais commencer ma journée par du sport. Ça me fait un bien fou, je ne pouvais pas faire ça avant. Les petits bonheurs, c'est de me dire que je vais pouvoir aller récupérer mon fils un peu plus tôt. C'est tout simple. Et c'est aussi me dire que bon, là, j'ai envie de partir en vacances si je peux le faire. Et donc, du coup, je suis pas obligée de poser des congés et qu'attendre que mon collègue, il ait pas envie de partir en congé pour que moi, je puisse partir en congé. Donc, ça, c'est une vraie liberté, en fait. C'est une liberté qu'on acquiert et qui est précieuse. Et toi, Micheline? Pour moi, la liberté de mon temps. La liberté de mon temps, ça c'est quand même important parce que plus ça allait, plus je trouvais difficile de me lever et d'aller à cet endroit précis où j'étais pas forcément au sommet de ma performance, de mes capacités. Et moi, comme j'ai découvert à quel point je pouvais être créative en fait. Ok. Parce que quand on est dans un poste, ça dépend de son poste. Pourtant, j'avais des postes à responsabilité, mais j'étais quand même enfermée dans un poste. Et là, j'ai découvert tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais faire en si peu de temps, alors que parfois voilà, on n'y arrive pas. Donc moi, j'ai découvert vraiment ma créativité, mais c'est parce que aussi j'ai une maîtrise de mon temps, c'est différent. Je ne suis pas régie par 1 heure de début, 1 heure de fin. Donc la Donc, tu possibilité de organises en fait ton travailler. amplitude horaire. Je m'écoute et je travaille quand l'inspiration vient et j'ai pas d'heure en fait. T'as pas C'est pour d'heure. ça que cette façon de travailler me convient mieux parce que si j'ai une pensée, j'ai une idée, eh bien je la mets en exécution, peu importe l'heure, le jour. Ok. Donc moi j'ai découvert ça, c'est la liberté de mon temps
Et du coup, ma créativité est décuplée. Et puis, défi, non. Non, tu n'as pas de défi qui te vient en tête que tu as eu à réaliser depuis, mais en même temps, bon, ça Tout fait, prêt. c'est tout prêt en fait ton installation, donc peut-être que tu n'arrives Non, pas à moi je pense t'identifier. que c'est peut-être que ça va venir dans d'autres capsules, mais les défis, c'était monter quand tu montes le projet, quand tu Quand tu commences à rentrer réfléchis à dedans, ce que tu vas apporter, la façon dont tu vas le voilà, faire. c'est quand tu rentres dedans, mais là, comme on parle de, bon, on a quitté le salariat, qu'est-ce qu'on a rencontré comme défi? Moi, si j'ai un défi à nommer, c'est, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire et comment? Parce que Ok, c'était pas clair à ce moment-là. Ça, c'est ok. sûr que c'était Et pas clair. aujourd'hui, pour toi, c'est clair, Clair, ton positionnement c'est clair. est affirmé. Ce que je fais, c'est là où je vois tête. Ok, Et puis, ouais, c'est clair. ok. Enfin, au début, on a beaucoup parlé effectivement des défis. Donc, je sais que la première fois que parce que c'est ta deuxième aventure entrepreneuriale, Oui, et donc tu es maman comme oui. moi. Et est-ce que tu penses que en ayant en fait ta fille à tes côtés, donc aussi bien quand elle était petite, donc il y a quelques années, et aujourd'hui, comment est-ce que tu as vécu ça en fait, le fait de te lancer et d'être maman versus Précédemment. ouais, précédemment, et après, si tu veux, peut-être faire un comparatif entre la façon dont tu vis ta maternité aujourd'hui et ta C'est deuxième. vrai que Ouais. dans ma première expérience en tant qu'entreprise individuelle, c'était pas structuré comme maintenant, Mhm. j'étais avec le père de ma fille. Donc, Ok. j'ai pris cette décision-là aussi dans la sécurité d'être en couple Ok. et voilà, d'être pas seule à assumer financièrement. Et puis, on s'est séparés les 2 ans et demi, donc j'étais quand même entrepreneur toujours. Ok. Et là, c'était plus difficile, beaucoup plus D'accord. difficile parce que ben, on se retrouve seul avec un seul salaire, un enfant en bas âge et tout. Ok. Et, euh, et ça m'a quand même freiné dans certaines décisions. Ok. Je voulais faire certaines choses, je pouvais pas parce que ben, je me retrouve toute seule, elle était toute petite, fallait la Mhm. faire garder. Donc j'ai fait beaucoup de choix autour et c'est vrai que Ok. on va se limiter parce qu'on peut pas faire autrement. Mais ça m'a pas empêché de Donc, continuer. si je reprends, en fait, si on reprend ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, en fait, finalement, lorsqu'on quitte le salariat, c'est vraiment une décision, je pense que ça commence par une décision personnelle C'est ça. qui est intérieure, profonde, etc. Mais cette décision, si on est en couple, voilà, si on est en couple, doit être Élevé, partagée partagé. et décidée, en fait, avec la personne avec laquelle Elle est partagée. voilà, tu partages Exactement. ta vie. Moi, je l'ai fait à ce moment-là. Bon, même Mhm. si après, on n'est pas resté ensemble, mais là, maintenant, j'ai fait la même chose. J'ai pris le Ok. temps d'être sûr, de réfléchir avant d'annoncer la nouvelle parce que, oui, voilà, parce que la personne sait très bien que, bon, ben, tu vas pas reprendre un travail avec le même confort salaire. C'est ça. Donc, quelque part, on va devoir t'épauler un peu financièrement. Oui, et je trouve que c'est une très belle transition et c'est aussi finalement un acte d'humilité qu'on pose peut-être quand on devient, quand Mm, on quitte la sécurité de l'emploi finalement mm. et qu'on passe dans un statut un peu plus incertain parce que c'est important le soutien, qu'il soit financier, émotionnel, mais c'est important le Oui, soutien. C'est important, comme tu disais, que ce soit une décision partagée. Et puis, ça nous pousse peut-être à demander de l'aide et à effectivement reconsidérer notre place sans pour autant se sentir dans un sentiment d'infériorité. Et ça, surtout. c'est très important. Donc moi, j'ai un peu la même configuration que Micheline, c'est-à-dire que moi, j'ai effectivement décidé de cette décision avec mon partenaire, qui effectivement aujourd'hui est un soutien à mes côtés à divers endroits. Mais pour autant, je ne sens pas qu'il y a une dépendance ou une forme de vulnérabilité à ce côté, Et du de ce contrôle. point de Il n'y a vue. pas Voilà, de... il n'y a Ouais. pas de Mm, contrôle, c'est très mm. bienveillant, c'est très sain. Donc ça, je pense que c'est important aussi parce que ça permet de maintenir un cadre de sécurité. Et ce qui est important, en fait, quand on va vers l'inconnu, bon, tout est déjà tellement nouveau que si on peut effectivement baliser Ouais, d'une certaine je façon, suis en fait, d'accord. C'est vrai. pour dire, bon, là,
au Au moins, il moins, y a le c'est cadre, déjà, etc. Donc, je peux surfer sur c'est l'inconnu. ça. Mais si tous les champs sont... Ah, Moi, non, je là, pense qu'il faut pas qu'un tsunami dans sa vie. Moi, j'aime bien ouais. utiliser ce terme-là. On peut pas avoir de l'insécurité partout. Et aujourd'hui, je suis contente d'être soutenue, Mm, vraiment soutenue. mm, Et il croit en moi, mm. même quand des fois j'ai des coups de mou parce que ben on a déjà parlé, on va en C'est reparler, clair, ça c'est arrive. clair. Elle me dit mais ça va aller. Je crois encore en toi, tu vas y arriver. Et puis voilà. Et puis je suis là. Donc, c'est vrai que ça, c'est déjà ça. C'est énorme parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de garantie. Non, il n'y a pas C'est de garantie. incertain, c'est Il n'y a incertain pas et de il faut un garantie. sacré courage et une personnalité pour pouvoir se dire que demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Et en termes d'évolution personnelle, est-ce que tu dirais en fait que le passage du salariat en fait à l'entrepreneuriat, est-ce que ça a modifié en fait ton rapport au monde? Est-ce que ça peut-être aussi modifié ton rapport à l'argent ou comment est-ce que tu trouves que ça t'a transformé finalement? Par rapport au monde, non. Enfin, comment dire ça? Oui, rapport à l'argent, parce que je me rends compte que je peux faire, allez, 4 fois plus que ce que je gagnais. Ok, J'ai pris conscience que je peux, en fait, je peux. ok, C'est possible. Après, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, mais du coup, dans mon positionnement, dans ma façon de voir les choses, je me dis que ben, je sais que je suis capable de faire cela par rapport à ce que je veux apporter. ok. Alors, la question, c'était quoi encore? La question, c'est comment Est-ce que ça a influencé? est-ce que le passage du Hmm. salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que ça a modifié en fait ta vision du monde? Est-ce que ça t'a, en fait, de quelle façon ça t'a transformé et que, Ça n'a pas modifié ma vision du monde, hein, parce que non, ça n'a pas modifié ma vision du monde. Comment ça m'a transformée? Ben, ou je peut-être que ça t'a pense. pas transformé, hein? J'ai pas l'impression parce que c'est justement parce que j'étais qui je suis que je suis revenue dans un autre mode en fait, que j'ai D'accord. quitté le salariat pour être plus en phase, plus alignée avec qui je suis. Mm, ok. Et ça m'a pas transformée, mais en fait, ouais, pas. Et toi? Pas Non, tellement de. non, moi, alors là-dessus. en fait, le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat, oui, ça a modifié en fait pas ma vision du monde, mais ma façon de rentrer en contact avec le monde. Euh, Sûrement parce que l'environnement dans lequel j'étais était très normé, cadré, Mhm. il y avait beaucoup de codes et voilà. Et je pense que et je ne me rendais pas compte à quel point en fait ça pourrait avoir un impact inconscient en fait sur ma façon d'être. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libre, Mm. beaucoup moins regardante. Je m'affranchis beaucoup plus des codes et donc du coup, ben, je regarde les autres avec d'autres yeux finalement, puisque moi-même étant moins empreint de code. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je prends aussi conscience on n'a pas toujours forcément euh, le courage, tu sais, d'aller dans la direction dans laquelle on est. Mhm. Et eh ben moi, Qu'est-ce que si je, tu veux dire par là, d'aller dans la direction dans laquelle on est? c'est-à-dire que parfois on voudrait faire des choix, mais on peut Mhm. pas parce que le conditionnement familial, D'accord. parce que la Ok. société, parce que les charges à assumer, parce que la configuration familiale. Et donc, ben, Mm. moi, j'ai fait ce choix. Et en Mhm. tout cas, je pense que j'ai eu le courage en fait de faire cela. Et si je peux aider les personnes à leur montrer que c'est possible, Mhm. ben, moi, j'aurais réussi en fait ma transition et ma reconversion. C'est Donc, ça, c'est de c'est cette ça. façon en fait que pour moi, ça a modifié en fait Mhm. mon contact, en fait, mon rapport au monde en fait, sans pour D'accord. autant vision, mais mon rapport au monde. Je ne sais pas si tu me suis. Si, si, Ouais, je vois à peu près. ouais. C'est vrai que qu'est-ce que ça a modifié? Je ne sais pas si c'est vraiment dans cette question-là, mais moi, je sais que quand j'ai décidé de me lancer, Mhm, j'ai pris conscience d'une chose, mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois, que ben, je suis entrepreneur. Déjà, de toute façon, mon entreprise est dans le domaine public. On tape mon nom. mhm, Cet aspect, je suis moins fan. mhm. Donc, tout d'un coup, de toute façon, je suis dans le domaine public. On va me Ah oui. trouver, mon adresse, on sait où c'est et je suis visible, Ah même oui, on en a déjà parlé. très Ouais, visible. Voilà. c'est ça, on en avait C'est déjà cet aspect-là. c'est Ouais. cette façon. Mm. Ok, ok. Et bah, on s'approche Oui, un déjà. peu déjà de la fin. Donc, en fait, si tu pouvais retourner en arrière,
et donner un conseil à ton toi, au salarié que tu étais, juste avant de faire le saut dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ben, d'économiser un petit peu plus, hein, parce que non, non, c'est vrai que je savais pas. En fait, j'ai commencé à mettre systématiquement une bonne somme de côté. Je me suis dit, je ne sais pas, je vais avoir un projet. Je ne savais pas que je voulais être entrepreneur. Ok. Du coup, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bah, heureusement, j'ai toute cette somme. Mais j'aurais ouais, économisé un peu plus. Et à part ça, j'ai pas d'autres conseils parce que c'est vraiment un cheminement, hein. Mm. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. On sait pas toujours les pas qu'on va faire les uns après les autres. Donc, moi, j'ai pas vraiment pas économiser parce que, ben, ouais, Ça peut aider. ben oui, l'argent, c'est toujours le problème pour beaucoup quand on Ouais, démarre. c'est vrai, Donc, c'est c'est vrai que vrai. si tu penses à mettre toujours une somme, Un une peu de bonne somme de côté. côté dans l'éventualité d'un projet, Oui, dans l'éventualité d'un projet, quel qu'il soit quel finalement. qu'il soit. Moi, si j'avais un conseil à donner, je dirais que en fait, à mon moi salarié, je lui dirais, c'est pas tout noir ou tout blanc. Dans le Ah, sens que moi, j'ai toujours eu envie d'être à mon compte, mais je me suis toujours imaginé faire un choix, c'est-à-dire entre le salariat ou entre la vie d'entrepreneur. Et finalement, ce que j'aurais dit à mon moi salarié, c'est que je peux commencer petit à petit, et je dirais même pas à pas. mhm, Et si effectivement ça fonctionne, que je prendrai la décision. Et mhm, je pense que c'est sur ça on va peut-être mhm, terminer. C'est que en fait, il n'y a pas une façon de quitter le salariat. Il y a mille et une façons. Vous avez vous pouvez vous renseigner de mille et une façons et que vous pouvez vous mettre à mi-temps. mhm. Vous pouvez prendre des congés sans solde, par exemple. Vous pouvez effectivement tester votre activité pendant que vous êtes Voilà. encore dans votre activité salariée et commencer petit à petit en dehors des heures du travail, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez tester. Vous n'êtes pas obligé de vous dire un matin, bon, ben ça y est, je quitte tout et puis je me lance. Non, il y a des façons aussi de démarrer son entrepreneuriat dans un cadre Oui, un peu plus safe que ce que, par exemple, j'ai vécu ou mhm. que d'autres peuvent Oui, il vivre. y a plusieurs modèles, hein. Il y a plusieurs modèles. Il faut se renseigner, prendre des conseils. À l'heure d'aujourd'hui, on a pas mal de conseils un Oui. peu partout pour Mm, ça. mm, Mais c'est surtout, voilà, être sûr de ce qu'on a envie de faire et puis y aller. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'écouter. c'est ça. On n'a plus le droit de rester dans quelque chose qui nous... Je sais pas, je sais même pas le mot. On n'a plus le droit de rester dans ce qui nous plaît pas. Voilà. Ce qui ne nous plaît pas, non, non, on a Voilà. le droit de changer, on peut changer et c'est fort possible. Et puis, on va vous quitter avec une petite note de folie. Donc, on vous lance une petite question. Je ne sais pas si Oui, Micheline va oui. répondre, mais moi, j'y répondrai. Ah si, je vais répondre, Vas-y. je sais déjà. Donc, si votre aventure entrepreneuriale était une chanson, laquelle ça serait? Et moi, j'aime bien le jazz, j'aime bien Frank Sinatra. Je suis fan et il y a une chanson que j'affectionne beaucoup, c'est Drive Me to the Moon. Et là, c'est pas vraiment, là, cette chanson-là, on la comprend comme on veut, mais pour moi, c'est juste aller vers les étoiles. C'est-à-dire que je peux atteindre, je peux aller où je veux, il n'y a pas de limite dans ce que je peux obtenir. Donc, ça serait ma chanson. Alors moi, ce serait La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Et donc, Et c'est tu la une... chantes comment? Ah non, je n'avais pas chanté. Fredonne. Non, non, je n'avais pas chanté. Je chante très mal, mais si Mais vous non, mais tu fredonnes. Non, je n'avais pas fredonné. Si vous tapez sur YouTube ou sur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, vous allez trouver. Donc, c'est une chanson très entraînante et en fait, qui dit qu'effectivement, la vie, c'est un carnaval. Et moi, je trouve que aussi, l'activité entrepreneuriale doit être un carnaval dans le sens où on peut entreprendre et être heureux et s'amuser. Donc voilà, Exact. c'est par quoi en fait je voulais, c'est avec ce que je voulais terminer et donc c'est pour ça que cette chanson de Celia Cruz pour moi, elle est magique. Et vous, quelle est la vôtre? Dites-nous en commentaire. Eh ben ouais, ce serait N'oubliez sympa pas que vous de... puissiez nous dire Ouais. quelle est votre chanson, qu'est-ce qui caractérise, par quelle chanson vous pourriez caractériser votre activité entrepreneuriale ou même si vous n'êtes pas entrepreneur, votre vie professionnelle, tout simplement, Tout simplement. parce que ça fonctionne aussi. Exact. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Ah oui, c'est très important parce qu'on voit beaucoup de vues sur nos vidéos, mais très peu d'abonnés. Et j'ai Et même très peu quelqu'un de qui m'a likes. dit, ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait s'abonner sur une chaîne YouTube. Il faut juste cliquer sur la petite clochette S'abonner. ou s'abonner. En fait, ça marche. À la, Likez, à la likez, prochaine. likez. À Bye très bientôt. bye.